Ce stratagème astucieux n'était pas mon idée de départ. Je l'ai découvert il y a des années dans un contexte comique. Il y avait un employé de bureau qui s'absentait fréquemment pour des raisons personnelles, mais il donnait l'illusion d'être présent en laissant sa veste drapée sur sa chaise. Peu importe où il allait, que ce soit dans le bureau ou à l'extérieur, il emportait toujours une chemise remplie de papier à la main, assurant ainsi l'illusion qu'il était occupé à travailler. Ou du moins, donnant l'impression qu'il ne vagabondait pas sans but, mais qu'il s'occupait plutôt d'affaires urgentes. Bien que je ne l'ai pas inventé, j'ai adopté cette tactique et l'ai utilisée efficacement à de nombreuses reprises. Ron, mon amour. Ma fiancée, Sue, a mentionné au petit déjeuner, je vais devoir rester tard au bureau ce soir. Tout va bien, ai-je demandé. C'est à cause du travail? Non, a-t-elle répondu, bien qu'elle ait semblé un peu penaude. On ne comprenait pas immédiatement ce qui la tracassait. C'est Chuck, sa copine l'a quitté. Chuck, ton ex? Oui. Et alors? Il m'a appelé hier. Il est vraiment bouleversé. Il a besoin de soutien moral. Attends, je résume, dis-je, essayant de comprendre. Ton ex, l'homme qui t'a quitté pour une autre, est maintenant effondré parce que c'est cette même femme qui l'a largué, et tu veux le soutenir. Eh bien, oui, a-t-elle admis, ses joues rougissant en réalisant l'absurdité de sa demande. Pourtant, elle insista. Ce n'est pas comme si ça avait une signification pour notre relation. C'est purement un soutien amical. Ai-je éclaté, incapable de réprimer ma frustration. C'est totalement inapproprié. Il t'a quitté. Tu n'as pas été seulement blessé, tu étais dévasté, profondément déprimé. C'est moi qui t'ai aidé à surmonter ça. Je suis juste contrarié qu'il souffre maintenant, a-t-elle froncé les sourcils, presque sur la défensive. J'ai l'impression de lui devoir quelque chose. Nous avions à peine le temps de discuter, et le timing ne pouvait pas être plus mauvais. Plus tard, il m'est venu à l'esprit qu'elle avait intentionnellement évité de soulever ce sujet le soir parce qu'elle connaissait déjà la vérité sur sa situation. Elle comprenait quelque chose que je n'avais pas encore réalisé. Que je n'avais été qu'une roue de secours, un refuge sur où elle pouvait attendre que l'orage passe. Notre conversation au petit déjeuner s'est conclue par ces mots. Tu ne lui dois rien. Tu es dans une nouvelle relation avec moi, et il est dans le passé. Il a choisi de te quitter pour une autre. Tu m'accuses d'être sans cœur, a-t-elle rétorqué. Je vais le voir quoi qu'il arrive, et tu ne peux rien faire pour m'en empêcher. En plus, tu es juste jaloux. Tu insinues que je suis un homme complexé, a-t-elle ajouté, d'un ton méprisant. Ce soir-là, elle n'est pas rentrée. Et elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Ni le lendemain matin. Son téléphone sonnait dans le vide, il n'était pas éteint. J'avais été bloqué. Et tout est devenu limpide. Peut-être aurais-je dû me sentir soulagé que nous n'ayons pas franchi le pas du mariage. Mais de telles pensées surfacent bien plus tard. À ce moment-là, tout ce que je ressentais, c'était la cruelle prise de conscience que j'avais été trompé pendant toute une année, que j'avais été utilisé. Je reste avec lui. Ce soir-là, elle est apparue à mon appartement sans salutation ni excuse. Et moi, alors, ai-je demandé, l'amertume évidente dans ma voix. Désolé, a-t-elle répondu d'un ton désinvolte. Alors tout ce temps, je n'étais que ton plan de secours, ai-je interrogé. Il était le plan A, et j'étais le plan B? Ne sois pas ridicule. Nous avons tous les deux fait une erreur. C'était une erreur, a-t-elle admis. Je pensais vraiment que notre relation était finie, et j'ai été honnête avec toi. Ai-je rétorqué avec un sourire sardonique, et si je te disais que je suis déprimé maintenant? Est-ce que tu le quitterais pour revenir vers moi? Elle s'est contentée de hausser les épaules en réponse, ramassant précipitamment ses affaires. Après tout, au cours de l'année écoulée, mon appartement avait accumulé pas mal de ces choses. Les jours qui ont suivi ont été un flot d'introspection sombre et de désespoir. J'ai changé les serrures le lendemain. L'idée qu'elle revienne avec Chuck pendant mon absence était trop douloureuse à supporter. La pensée de les voir traverser mon chez-moi, trier nos possessions, ou pire, marquer leur territoire, peut-être même faire l'amour sur mon lit, était insupportable. Ils ont peut-être essayé de venir, mais n'ont pas pu, car Sue m'a envoyé un message pour me dire qu'il passerait samedi pour récupérer ses affaires. Curieusement, après m'avoir brièvement débloqué juste pour envoyer ce message, elle m'a rapidement rajouté à sa liste de blocage. Un de mes collègues,
avec qui j'entretiens une relation raisonnablement amicale et avec qui j'ai des conversations occasionnelles sur des sujets non liés au travail, a écouté attentivement lorsque je lui ai raconté ma rupture avec Sue. Après une brève pause, il a fait remarquer, tu sais, quand ils arriveront pour récupérer ces affaires, ça risque de te frapper de plein fouet. Ils sont essentiellement dans les premiers stades euphoriques de leur relation. Tu vois ce que je veux dire. Même sans aucune cruauté manifeste, comme des moqueries ou quoi que ce soit, tu pourrais quand même avoir l'impression qu'ils se réjouissent de ta douleur. Est-ce que je devrais venir te soutenir? Ou mieux encore, je pourrais m'en charger pour vous. Ça ne me dérange vraiment pas. Je suis juste incertain quant aux affaires que vous préféreriez qu'ils emportent et celles que vous aimeriez garder. Je les ai remerciés, mais à ce moment-là, mes yeux étaient rivés sur ma veste posée sur le dossier de ma chaise, cette même veste qui m'avait permis de camoufler mon absence du bureau cette semaine. L'effort de maintenir les apparences m'épuisait, car je pouvais à peine supporter d'être là, et encore moins me concentrer sur quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'était me saouler la gueule, et je me carapatais souvent quelque part pour éviter de croiser qui que ce soit ou d'avoir à parler à quiconque. Quand ils se sont pointés dans un monospace de location, j'ai essayé d'afficher une expression de nonchalance, du moins j'ai fait semblant. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer leurs sourires satisfaits et leurs regards incessants, qui ne faisaient qu'exacerber mon supplice. Alors que je rassemblais les affaires dessus dans les tiroirs et les placards, l'envie de pleurer m'a submergé. Soudain, quelque chose s'est cassé en moi, comme un ressort qui lâche. Je me suis soudain souvenu de mes années d'école, des brimades que j'avais subies et de ma détermination à affronter toute la classe. Les confrontations ne dégénéraient jamais en bagarre générale, mais ils avaient certainement essayé de m'ostraciser. Si j'avais réagi comme un paria typique, je doute que j'aurais pu faire grand-chose. Au lieu de cela, j'ai riposté en mettant en œuvre mon propre boycott. J'ai ignoré leur froideur glaciale, arrivant chaque matin avec un bonjour enjoué, sans attendre de réponse. J'évitais de demander de l'aide ou de poser des questions. J'agissais comme si rien ne s'était passé, en conservant mon sourire. J'ai même tiré une petite satisfaction de cette stratégie, complimentant nonchalamment certains de mes adversaires au passage, comme par exemple « Oh, Franck, elle est sympa, ta broche », sans attendre de réponse. Puis je m'éloignais, laissant l'individu perplexe derrière moi. Était-ce un boycott ou une forme de communication? Je n'ai eu qu'une seule altercation, quand l'un d'eux a essayé de me voler mon stylo avant le cours. Après ça, les confrontations physiques ont cessé, et le mur de glace a persisté. Ils ont persisté dans leur froideur pendant environ un mois, puis j'ai eu mon moment de jubilation, en décidant qui pardonner et qui continuer à ignorer. C'est peut-être ça l'avantage d'être introverti. Une certaine indépendance par rapport à la foule. Enfin, pas une indépendance totale, bien sûr, mais suffisante. Ça m'a aidé à l'époque, et maintenant, j'ai réactivé ce personnage. Et, les gars, pourquoi une telle précipitation, ai-je fait remarquer avec un sourire presque naturel. Quelqu'un m'a offert une superbe bouteille de vin, mais je ne peux pas la boire seule, et boire en solo n'a aucun intérêt. Ils ont échangé des regards surpris. Sue a haussé les épaules, et son ex, dont je savais qu'il appréciait un verre, a acquiescé. J'ai gloussé avec une sincérité presque convaincante et j'ai récupéré la bouteille ainsi que quelques verres. À votre santé à tous les deux, ai-je dit, en levant mon verre avant qu'il ne puisse réagir. C'est vraiment admirable, le temps que les gens peuvent s'accrocher à l'affection, à l'amour. Je suis un peu envieux. Vraiment. C'est incroyable qu'aucun de vous ne laisse la jalousie interférer, et j'ajoutais en taquinant, en faisant un clin d'œil à Alex. Tout le monde ne peut pas se réjouir en sachant que l'essence de quelqu'un d'autre était présente auparavant. Je veux dire, si vous n'êtes pas sûr qu'elle a fait preuve de discrétion, ça n'a pas d'importance. Mais savoir avec certitude que quelques heures avant quelque chose a été déposé là. Et même après le nettoyage, il pourrait encore rester quelques nageurs enthousiastes. J'ai fait un autre clin d'œil à l'homme. Maintenant, imaginez que vous les récupérez avec votre langue. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a explosé Chou. Désolé, je parle toujours sans réfléchir, ai-je marmonné maladroitement, puis je me suis tourné vers X et j'ai ajouté, oubliez ce que j'ai dit. Laisse tomber. Oublie. Je n'ai jamais vraiment eu de sentiment fort pour elle au départ. Non, ce n'est pas arrivé. Sucette exclamé avec passion, son visage devenant rouge vif. Nous avons toujours pris nos précautions. Tout au long de notre relation de 12 mois, différentes circonstances se sont présentées. Certes, j'ai fréquemment pris des mesures de protection avec elle, mais vers la fin de notre relation, Sue a commencé à prendre la pilule.
Voilà. J'ai souri. Elle dit la vérité. Aucun de nous ne ment. Sue a posé son verre et a rétorqué sèchement à Chuck. On s'en va, Sue. Attendez, laissez-nous conclure ce moment, ai-je dit d'un ton léger. Bon, j'ai fait une remarque déplacée. Pardonnez-moi, nous sommes tous des adultes consentants ici. Attends-le dehors. Il te rejoindra bientôt. Et sans qu'il ne me le demande, j'ai rempli le verre de Chuck. J'avais raison. Il ne pouvait pas abandonner un verre à moitié plein. Sue, nous regardant avec colère tous les deux, est sorti. Je me suis penché vers Chuck et j'ai murmuré perfidement, et c'est par derrière. Extrêmement serré. J'ai regardé avec nostalgie, les yeux fermés. Elle peut résister au début, mais si tu appliques une légère pression, elle adore ça au final. Enfin, j'ai gloussé doucement. Allez, on connaît tous les deux ces tendances, non? Peut-être qu'un jour, on pourra expérimenter quelque chose tous les trois. Je n'ai jamais osé le suggérer, mais peut-être que vous réussirez à la persuader. Le visage de l'ex s'est assombri, et il m'a fusillé du regard. Il a posé son verre vide et est parti sans dire un mot. J'ai poussé un soupir de soulagement silencieux. L'acte était accompli. Qu'il y croie ou non n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était que j'avais réussi à faire cesser leur moquerie à mon égard. Et si j'avais réussi à leur gâcher la soirée et à semer une graine de doute dans l'esprit de l'ex, alors ma petite vengeance était déjà accomplie. Que Sue constate que je n'étais pas complètement brisé. Sue a appelé le lendemain, insistant lourdement pour que j'informe l'ex que j'avais tout inventé. J'ai immédiatement déduit qu'elle m'avait délibérément mis sur haut-parleur pour qu'il puisse entendre. Ainsi, j'ai maintenu la supercherie. Sue, franchement. Quel est le problème si j'ai mentionné qu'on le faisait par derrière? Quoi? Est-il vraiment si innocent? Tu aimais bien ça, non? Espèce de fripouille. Vous n'avez jamais fait ça. Elle a crié. Sue, pas de panique. Si c'est vraiment si important pour toi, j'affirmerai tout ce que tu veux. Je pourrais même déclarer qu'on ne faisait l'amour qu'en missionnaire 2 fois par an. Passe-lui le téléphone. Il est près de toi? Laisse-moi lui parler. Je te jure que je vais clarifier les choses. Espèce d'ordure. Je te hais. Elle a hurlé et a raccroché. Et je t'aime toujours, ai-je murmuré, impuissant, dans le téléphone inerte. Le lendemain, elle est apparue, commençant une dispute dès qu'elle a franchi le seuil. Je l'ai laissée entrer. Une fois de plus, elle m'a imploré d'arranger les choses avec son ex, et une fois de plus, j'ai obtempéré, soupçonnant qu'elle enregistrait peut-être la conversation. Par la suite, le scénario a pris une tournure bien plus agréable. Son ex est arrivé. Votre gentleman est là, l'ai-je informé. Dois-je déverrouiller le portail? Est-il trop possessif? Ah, c'est vrai. On a déjà établi ce fait. Chut, a-t-elle murmuré. Je vais me retirer dans la chambre. Je préfère ne rien expliquer. J'ai déverrouillé la porte en ajustant mon pantalon juste assez pour que l'ex le remarque. Oh, Chuck! Ai-je exclamé avec animation. Ravi de vous voir. J'ai tendu ma main avec un enthousiasme exagéré, pour que ça paraisse faux, puis je l'ai retiré brusquement. Excusez-moi, paume crasseuse. Laissez-moi la nettoyer, comme pour évaluer ce que je venais de dire. J'ai approché ma paume de mon nez, j'ai reniflé et j'ai hoché la tête. Oui, une seconde. J'ai saisi le paquet de lingettes humides que je garde habituellement près de la porte et j'ai ostensiblement essuyé ma main. Envie d'une boisson? Je suis là pour Sue, a commencé Chuck d'un ton sombre. Et qu'est-ce qui vous fait supposer qu'elle est ici avec moi? Ai-je demandé précipitamment, en jetant un coup d'œil à la porte de la chambre. Elle pourrait être n'importe où. De plus, elle vous adore. L'ex m'a scruté droit dans les yeux. Je ne me souviens pas avoir dit que je la cherchais ici. Êtes-vous seul? Écoutez, pourquoi ne pas en discuter dehors? Ai-je rétorqué, répondant à sa question par une autre tout en regardant à nouveau vers la porte de la chambre. Attendez-moi. Je sors dans un instant. Certainement, a-t-il dit. J'ai juste besoin de vérifier quelque chose d'abord. Sur ce, il m'a écarté d'un coup, une action à laquelle je ne me suis pas opposé le moins du monde, et s'est approché de la porte de la chambre, l'ouvrant en grand. Tout s'est déroulé exactement comme il se devait. Sue devait être accroupie près de la porte de la chambre, écoutant en secret notre discussion,
et lorsque la porte s'est brusquement ouverte, elle a perdu l'équilibre et a basculé dans le salon. Ce n'est pas ce que tu crois, ai-je rapidement interrompu, même si personne ne m'avait posé de questions. Nous n'avions rien fait de mal. Chuck s'est figé, son regard oscillant anxieusement entre Sue et moi. Je me suis précipité dans une explication, comme si Chuck avait réellement exprimé une inquiétude. Chuck, il n'y a pas besoin d'être jaloux. Ce n'est pas parce qu'un homme et une femme sont dans une chambre ensemble que cela implique forcément quelque chose. De plus, elle est folle de toi. Restez calme. Il ne s'est rien passé entre Sue et moi depuis qu'elle vous a choisi. Enfin, presque rien. Il ne s'est rien passé. Je suis juste venu pour discuter, a murmuré Sue à voix basse. De toute façon, nous n'aurions pas eu assez de temps pour grand-chose en 1 heure seulement, ai-je ajouté. Tu sais qu'elle aime les sessions qui durent longtemps, et moi aussi. Assez, a lancé Chuck d'une voix forte. Vous deux, arrêtez. J'ai besoin d'être seul, a-t-il annoncé fermement, avant de se retourner et de sortir en trombe. Sue me regardait, perplexe et visiblement incertaine de ce qu'elle devait faire ensuite. Il est sage de ne pas le déranger pour le moment, ai-je conseillé. Laisse-lui au moins 2 heures. Il a besoin de temps pour reprendre ses esprits. C'est un sacré gâchis. Tiens. J'ai arraché le téléphone de ses mains et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. C'est pour vous empêcher de sortir des bêtises que vous pourriez regretter tous les deux dans le feu de l'action. Bien sûr, la véritable motivation était de m'assurer que son ex ne la contacterait pas. Je voulais qu'il spécule, qu'il imagine n'importe quoi sauf la vérité. Je t'ai involontairement compliqué la tâche. Je suis désolé, ai-je dit d'un ton léger. Prends une tasse de thé pour te calmer, détends-toi un peu, et ensuite je t'accompagnerai en personne pour le retrouver. Je te le promets. Je vais tout clarifier, je m'excuserai, je dirai que j'ai eu une crise émotionnelle, que ce n'était rien de plus qu'une crise de colère. Crois-moi, il comprendra. Pourquoi te donnes-tu tant de mal, rétorqua Sue avec colère. Tu crois vraiment que cette comédie va me reconquérir? Sans tes singeries, nous serions restés amis. Je ne t'en voulais même pas. Eh bien, manifestement, c'est le cas maintenant. Mais Sue, tu es vraiment un crétin, Ron, continua-t-elle sèchement. Je n'arrêtais pas de m'excuser humblement, l'assurant que je réparerais tout en savourant ma douce vengeance intérieurement. Je n'avais pas l'intention de souffrir seul. Peu à peu, Sue a commencé à se détendre, et nous avons même partagé une tasse de thé. Je n'arrêtais pas de bavarder, l'engageant surtout dans des conversations triviales, secrètement ravi qu'elle ait oublié que son téléphone était éteint. Cela signifiait que si Chuck avait essayé de l'appeler, il avait maintenant toutes les raisons d'être jaloux. Et il s'est avéré que j'avais raison. Environ 40 minutes plus tard, Chuck a réapparu. Juste au moment où il était sur le point d'arriver, Sue m'a averti sévèrement, n'ose surtout pas dire quoi que ce soit comme avant. Je t'ai donné ma parole, répondis-je, et en effet, je l'ai tenue. J'ai simplement placé un emballage de préservatifs usagés sur la table près de l'entrée, m'assurant que Chuck ne puisse pas le rater. Et bien sûr, il ne l'a pas raté. En ouvrant la porte, ses yeux se sont immédiatement fixés sur le carré brillant, un rictus déformant ses traits. Il m'a regardé furieusement, puis s'est retourné et est parti en trombe. Quoi? Sue se leva d'un bond. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, je te jure, répondis-je. Je vais t'emmener chez lui maintenant et exécuter exactement ce que j'ai promis. Fidèle à ma parole, je l'ai conduite jusqu'à la résidence de Chuck et l'ai accompagnée jusqu'à la porte de son appartement. Elle a essayé de refuser, mais j'ai insisté pour jouer le rôle du gentleman et j'ai porté quelques-uns de ses plus petits sacs. Je me suis assuré de rester sur son côté gauche, pour qu'elle ne puisse pas bien voir le côté gauche de mon visage. Cependant, lorsque Chuck a ouvert la porte, je me suis intentionnellement placé de manière à ce qu'il remarque la trace de rouge à lèvres sur mon cou. N'importe quelle femme l'aurait identifiée pour ce qu'elle était, juste une trace de rouge à lèvres, une traînée, pas un véritable suçon. Mais Chuck n'était qu'un homme. Comment aurait-il pu faire la différence? Quoi qu'il en soit, le message a été transmis exactement comme je l'avais prévu. Je suis rentré chez moi, et pour la première fois, mon humeur, sans être exubérante, s'est quelque peu améliorée. J'ai soudainement réalisé que je n'avais plus envie de reconquérir Sue. Toute cette mascarade l'avait effacée de mon cœur. 3 jours plus tard, le soir, j'ai répondu à la sonnette. Sue se tenait là, visiblement troublée par quelque chose. Je peux entrer? Je lui ai offert un verre de gin et j'ai ouvert une bière.
On a rompu, annonça-t-elle. Il n'arrêtait pas de m'accuser d'être avec toi ces derniers jours. Tu as délibérément manigancé ça, n'est-ce pas? J'ai essayé de lui clarifier les choses. C'était ta vengeance, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de répondre. Je sais déjà ce qui s'est passé. Nous avons échangé tellement de mots. Tu sais, d'une certaine manière, je suis reconnaissante que tu aies fait tout ça. J'avais vraiment oublié comment il était, et quand les disputes ont commencé, tout est revenu en force. C'était une leçon importante, et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de lui. J'ai besoin de toi. J'en suis venu à réaliser que cette dernière année a été là. Je chérirai toujours notre année passée ensemble, et le cadeau de départ que tu m'as offert restera à jamais l'un de mes souvenirs les plus précieux. A, fut tout ce qu'elle réussit à articuler, la bouche légèrement entr'ouverte alors qu'elle me fixait, désemparée. Je peux t'attendre dans la voiture pendant que tu rassembles le strict nécessaire. Où est-ce que je dois t'emmener? Où vas-tu vivre maintenant que ton ex et moi t'avons lâché? Chez un ami? À l'hôtel? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais, non. Je voulais juste te tester. J'ai pensé qu'au moment exact où tu espérais recoller les morceaux, tu ferais un effort supplémentaire, et j'avais raison.